Bonsoir les amis, ici David pour 20 Patences. Tout d'abord, si vous trouvez ma voix un petit peu basse, c'est normal, il est 23h35 quand je tourne cette vidéo. Donc j'ai tout le monde qui dort chez moi, donc je pense qu'il était important de préciser. Ce soir, j'ai décidé de vous présenter, comme vous pouvez le voir, le meilleur ami du vapoteur, en l'occurrence un chargeur d'accu. Je vais donc vous présenter un peu celui que moi j'utilise, pas depuis longtemps, depuis environ une dizaine de jours, et qui me rend de vraiment très grands services. Donc il est assez complet. Donc je vais vous donner déjà les dimensions. Donc on part sur un produit qui fait 149 mm de haut, 115 mm de large et 35 mm d'épaisseur. Le poids 210 grammes, sa puissance d'entrée c'est du DC 5V sur 2,1 ampères. Coupure de la charge à 4,2 volts et 1,45 volts pour les piles rechargeables. Le courant constant à 0,5 ampères est à 500 mAh et le courant constant à 1 ampère est 1000 mAh. Quand vous allez le recevoir chez vous, si vous le souhaitez ou l'acheter, vous allez recevoir le chargeur Xter VC4, vous allez recevoir un câble USB, vous allez recevoir une housse de transport, un guide d'utilisation et un adapteur mural Xter offert. Si vous passez par le petit vapoteur, vous allez avoir le Xter, un adaptateur mural, et vous allez avoir un petit, je vais plus trouver le nom, un petit chargeur secteur. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur la description technique du produit? Alors, vous pouvez charger pratiquement les batteries en Lyon, IMR, INR, ICR. Ça va partir du 10-440 jusqu'à l'AQ 32-650. Mais dans ce petit chargeur, vous allez également avoir la possibilité de pouvoir charger des piles rechargeables style NIMH ou NICD, les 4A, les 3A, les 2A, les A, SC, C et D. Donc c'est quand même un produit qui est super polyvalent et super intéressant. Donc déjà, je vais le faire sortir un petit peu. Donc vous avez un slow ici, un deuxième slow ici, un troisième et un quatrième. Les deux slows, je vais prendre un pointeur, le premier slow et le quatrième slow sont beaucoup plus larges, acceptant des piles jusqu'à 32, facile 32 650. Au milieu, c'est plutôt pour des accus standards. Voilà. Bah, moi, je l'utilise comme ça en tout cas. Alors, une petite précision qui est quand même assez intéressante, c'est que ce chargeur, il a plusieurs puissances de rechargement. Si vous mettez un accu ici, vous allez charger à 1 ampère, ainsi que sur celui de l'extérieur. Si vous mettez vos accus sur les deux slows centraux, vous allez charger à 0,5 ampères, donc une charge lente, et qui, je pense, est meilleure. Il est vrai que quelquefois, on a toujours besoin que ça aille un peu plus vite, donc on se met en latéral. Donc pour présenter un petit peu l'appareil, donc pour présenter le tachymètre, en haut, nous avons donc le courant de charge, donc les fameux 0,5 et les fameux 1 ampère. En dessous, nous allons avoir les tensions de charge. Ensuite, nous allons avoir les capacités de batterie, ici. Et en dessous, vous verrez quand je vais mettre une pile à recharger, vous allez avoir les canaux où ils se trouvent et le type d'accu. Donc je vais vous mettre tout de suite un petit accu LG HG2. Donc je le mets sur le premier slow pour faire la démonstration. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça se met tout de suite en fonctionnement. Vous avez ce qui est indiqué à l'écran, c'est-à-dire moi je me suis mis sur le slow 1, et vous pouvez constater que nous rechargeons à 1 ampère. Donc c'est de la charge rapide.
Maintenant, je vais passer à l'extérieur. Voilà. Donc vous pouvez constater que nous sommes passés à 0,5 ampères, donc charge lente. Que la localisation slow 2 est passée en rouge. Une fois que le Q sera chargé, il sera indiqué full à ce niveau-là. Et l'aiguille se trouvera complètement à droite. Ensuite, vous aurez le CH2, donc la chaîne 2, qui passera également au vert, comme les autres. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous mettez deux batteries à recharger, vous serez en 0,5. Si vous en mettez une troisième, vous passerez automatiquement à 1 ampère sur toute la base. Si vous voulez charger qu'en lent, il faudra mettre simplement deux batteries. Si vous voulez charger en rapide, c'est comme ça qu'il fonctionne en tout cas. Il faudra mettre les 4 batteries. Voilà. Donc 4 batteries charge rapide, 2 batteries au centre, charge lente. Ensuite, vous avez possibilité de switcher. Vous avez le petit bouton milieu qui va vous permettre de switcher. Si vous avez 4 batteries, là on voit clairement que là on voit que 2 batteries. Le suivi se fait que sur 2 batteries. Il faudra simplement switcher ici. Petite chose intéressante aussi que moi j'ai découvert, c'est que quand il n'y a pas de batterie, l'écran reste toujours rétroéclairé, un petit peu comme ça. L'astuce, c'est d'attendre le premier rétroéclairage s'éteigne, et ensuite vous appuyez sur ce bouton ici, environ 3 secondes, et l'écran s'éteint complètement. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire? Alors je regarde mes notes. Voilà. Je pense avoir fait le grand tour. C'était vraiment une vidéo très rapide. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à rajouter. C'était rapide, mais j'ai pratiquement rien trouvé sur internet qui pouvait m'aider dans la compréhension du système. Bon, je suis pas très fort en électronique, donc la moindre vidéo m'aurait pu m'enlever pas mal de petits stress de départ. Ah oui, une chose intéressante aussi, c'est que là je suis branché sur le secteur avec la prise offerte, mais on peut également se brancher en USB. C'est quand même super intéressant. Vous pouvez brancher dessus un panneau solaire portatif, enfin transportable. Vous pouvez brancher... il accepte tout un tas de choses. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, dissipateur thermique. Vous allez en avoir 3. Un ici de ce côté-là, un de l'autre côté, et un grand en dessous. C'est toujours intéressant. C'est des appareils qui ont tendance à très vite chauffer. Donc je pense avoir fait le tour de la question. Le prix du produit. Donc moi je l'ai acheté sur le petit vapoteur, je l'ai acheté 32,90 €. Je pense qu'on peut le trouver dans d'autres endroits. L'avantage c'est que le petit vapoteur nous offre à l'achat l'adaptateur secteur high speed qui vaut quand même au détail 7,90 €, donc c'est toujours intéressant de le signaler. Qu'est-ce que je peux rajouter? Plus grand chose. Donc maintenant ça serait plutôt si vous avez des questions ou des apports, un apport technique à me donner, alors n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire pour le faire. Je pense avoir fait le tour maintenant. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, hein. Moi je fais la vidéo, je vous donne un état des lieux suivant le test que moi j'ai pu réaliser. Alors surtout n'hésitez pas, parce que je dis certainement des conneries, ou alors je vais peut-être pas assez loin dans les analyses. Je suis encore un petit peu en stage, on va dire, de vidéo. Donc si vous voyez des choses à rajouter, si vous voyez des choses qui ont été dites et qui sont fausses ou pas abouties, n'hésitez pas à les rajouter dans l'espace commentaire. C'est un peu comme ça que je vois moi ma chaîne, c'est-à-dire moi je vous donne un premier élément de réponse et puis vous
vous continuez, ou alors vous échangez entre vous. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je vois la suite de ma chaîne. Voilà, je crois avoir fait le tour. Donc je me permets de vous souhaiter une agréable soirée ou une agréable journée suivant le moment où vous allez voir cette vidéo. Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures.